Ils dirigent tous les deux une grosse PME, avec une ambition commune, développer leur activité économique. Vous êtes chez Abri Arnold, une PME familiale spécialisée dans les tapis rideaux parquets sols. Nous importons notamment des tapis d'Iran, de Pakistan, d'Inde et de Chine que nous distribuons en Alsace. Bienvenue à Kehl, dans l'entreprise MSG, qui propose des grues de chantier. Nous travaillons des deux côtés du Rhin. Des mastodontes de 35 à 750 tonnes, très demandés, y compris sur les chantiers du Grand Paris. L'entreprise allemande a donc décidé d'ouvrir une filiale en France et de faire travailler ses grutiers sous le régime du droit français. Mais le PDG hésite. Trop de règlements tatillons en France et des taxes décourageantes. En Allemagne, le taux d'imposition sur les sociétés est d'environ 29%. En France, il se monte à 33%. Et il faut aussi rajouter à cela les procédures de certification, les lois et règlements du marché du travail. Tout est différent. Les frontières ont disparu sur le papier, mais en réalité, elles sont toujours là. Opinion partagée par le PDG français qui n'exige pas une baisse d'impôts sur ses magasins de moquettes, mais déplore la lourdeur des charges salariales. Un salarié en Allemagne qui touche environ 80 € net de salaire coûte à peu près 120 € à l'entreprise. En France, pour 80 €, le coût pour l'entreprise est de 160 €. Des régimes différents, mais une volonté commune. Mettre fin à la compétition fiscale entre les deux pays. Paris et Berlin souhaitent donc rapprocher, harmoniser leur taux d'impôt sur les sociétés, bref, marcher d'un même pas. Des deux côtés du Rhin, cette convergence sur les taux relève plutôt du symbole. Paris et Berlin veulent montrer le chemin, ouvrir la voie et rappeler aux mauvais élèves de la classe européenne que la concurrence fiscale en Europe est nuisible.